Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 8h45, on commence la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je veux savoir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon met dans ses céréales le matin. Ça a l'air être quelque chose. Parce que là, on parle là, de l'indépendance, du référendum. Qui aurait dit qu'on reparlerait de ça au Québec? Mais bref, suite au dépôt là, du budget de l'an 1, alors là, M. Legault dit, faites attention, là, parce que si on devient indépendant, là, au début, il va y avoir des sacrifices à faire. Vous devrez là, vous serrer la ceinture québécois. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit non, il dit, ça va faire plaisir aux gens de faire des sacrifices parce que les gens vont donner de leur temps. Ils vont donner de leur temps là, gratuitement à l'État. Ils vont faire du bénévolat parce qu'il va y avoir une effervescence dans l'air. Puis les gens vont être contents de travailler pour rien. Attends une minute, là. John F. Kennedy disait « Ne te demande pas ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour l'État. » Ça, c'est aux États-Unis. Au Québec, c'est « Ne te demande pas ce que tu peux faire pour l'État. Demande ce que l'État peut faire pour toi. » Notre slogan, c'est « Pis moins. » Pis moins, c'est ça qui va être écrit sur les plaques d'immatriculation. Pis moins. Alors, je sais pas, là, pas sûr que les gens vont être contents de faire du bénévolat, mais moi, je veux savoir ce qu'il met sur ses céréales. Parce que si je prenais la même chose que lui, aujourd'hui, je me dirais « Hey, c'est l'hiver, c'est le fun! Vive la neige, vive le mauvais temps! » Il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Oh, et parlant du bénévolat ou du fait de travailler pour l'État, ceux et celles qui œuvrent dans le secteur public s'en vont directement vers la grève. En tout cas, si on en croit leurs dirigeants syndicaux, la réponse qu'ils ont accordée à l'offre du gouvernement hier. Hein? Ils ont dit que c'était insultant. Le gouvernement a offert 10,3 % sur 5 ans, donc en deçà de l'inflation. Mais on dit qu'il va y avoir des bonus avec ça. Il y a des bonus de 3 % pour certaines catégories d'emplois. Par exemple, les infirmières qui veulent travailler le soir, le week-end, vont être plus payées, tout ça. Et là, les syndicats du secteur public disent, regarde là, avant de parler d'horaire, avant de parler, par exemple, dans le milieu de l'éducation, d'attribution des classes, tu sais que c'est les jeunes professeurs qui arrivent avec les classes les plus difficiles, et c'est bon. Donc, avant de parler de ça, on veut parler de salaire. Réglons la question du salaire et le salaire de base. Pas les bonus si tu travailles le soir, si tu travailles les week-ends, le salaire de base. On a du rattrapage à faire. Eux autres, regarde, ils veulent rien savoir, ils bougent pas là-dessus. Donc, s'ils demandent, c'est 20 %, mais bon, ils peuvent négocier. Mais bref, on est loin là, d'une entente. Et bon, Gabriel Nadeau-Dubois a fait une vidéo assez rigolo où il fait comme un gars qui donne des bonbons aux enfants qui passent, puis c'est comme si l'État avait donné des bonbons aux députés en leur donnant une augmentation de 30 %. Et là, quand c'est le temps que les entreprises passent puis demandent des bonbons, on donne beaucoup de bonbons aux entreprises parce que c'est de la création d'emplois, c'est bon. Et là, quand c'est le temps pour les fonctionnaires du secteur public d'arriver, il n'y a plus de bonbons. Et je trouve que c'est assez rigolo, là, parce que, effectivement, tu sais, on donne beaucoup d'argent, des millions et des milliards aux entreprises. Puis là, le gouvernement a dit, oui, mais ça crée de l'emploi. Mais les gens du secteur public, ils disent, nous autres, c'est parce qu'on éduque. Nous autres, on soigne. C'est aussi important, sinon plus, que créer de l'emploi. Cela dit, je ferai un petit changement dans la vidéo de Gabriel Nadeau-Dubois. Mettons, quand les gens du secteur public arrivent avec leur sac, je leur donnerai une pomme. Parce que je leur donnerai une pomme, pas rien, là. Lui, il dit... Il donne une pomme, mais tu sais, quand tu passes l'Halloween puis quelqu'un te donne une pomme, là, je peux te dire que tu t'en fous de la pomme. Et oui, mais après les gens du secteur public, ce seraient les gens du privé qui arrivent avec un sac et eux autres, on leur donnerait rien. Parce que les chiffres le disent, là, hein? Les gens dans le secteur privé, ils n'ont pas eu vraiment d'augmentation de salaire ces dernières années, là, très peu. Là. Sauf dans certains emplois où, effectivement, là, il y avait tellement de pénurie d'emplois qu'on demandait, on élevait les salaires. Mais tu sais, là, ça va être le nerf de la guerre, c'est que ils ont la population de leur côté, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'ils tirent l'élastique trop, parce que les gens vont dire, moi, j'ai pas de sécurité d'emploi, j'en ai pas, eux autres en ont. Veut dire, régime de retraite, etc. Donc, c'est pas la métier. Ils ont les gens de leur côté, mais bon, l'élastique peut péter à un moment donné. Hey Richard, tu voulais nous parler du cas de Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie, c'est une chanteuse qui s'est toujours présentée comme une autochtone. Et là, on découvre qu'elle serait pas autochtone, finalement.
Écoute, ça fait des années, là, elle, c'est une grande chanteuse qui a gagné des prix internationaux. Elle était dans la gang de Johnny Mitchell, Leonard Cohen, tout ça, très, très, très connu depuis très longtemps. Et là, ça faisait longtemps que la rumeur circulait. Regarde, tu la vois, il y a eu un timbre à son effigie. Et elle se présente toujours comme une autochtone. Alors, la CBC a publié un très long reportage. Ils sont allés voir des membres de sa famille. Ils ont même regardé son extrait de naissance. Elle disait, elle, elle était venue au monde dans une réserve Cree en Saskatchewan et qu'elle avait été adoptée par des parents américains au Massachusetts. C'est totalement faux. Ils ont mis la main sur son certificat de naissance. Elle est née de parents blancs. Elle n'a pas d'ancêtre autochtone et tout ça. Et là, évidemment, elle a gagné plein de prix. Meilleure chanteuse autochtone, meilleure artiste autochtone. Est-ce qu'elle va devoir retourner ses prix? Souviens-toi, la femme qui est allée chercher l'Oscar de Marlon Brando, il avait gagné pour Le Parrain. Il n'était pas allé parce qu'il snobait les Oscars et il avait envoyé une Amérindienne. La femme n'était pas amérindienne pantoute, elle était mexicaine. Elle se faisait passer pour une Amérindienne. On se souvient aussi des publicités dans les années 70 aux États-Unis contre la pollution où tu voyais un chef indien qui regardait la terre polluée puis qui pleurait. Il y avait une larme qui coulait. C'était une publicité très connue. Ce gars-là, il n'était pas pantoute amérindien, il était italien. Et on se souvient, bien sûr, de Little Beaver de Sky Lolo. Little Beaver, son nom, c'est Lionel Giroux. Il était né à Saint-Jérôme, puis Sky Lolo, son nom, c'était Marcel Gauthier, puis il était à Montréal. Il n'est pas amérindien, absolument pas en tout. Voici alors, pour la fausse représentation. Il y en a beaucoup qui se font passer pour des Autochtones. Mais moi, je suis curieux. Est-ce qu'on va lui demander de retourner ses prix qu'elle avait eus comme meilleure artiste autochtone alors qu'elle ne l'est pas? Donc, c'est intéressant. Il y a quelque temps, le Maclean's, très rapidement, le Maclean's avait fait publier un très long reportage dans le milieu académique, universitaire au Canada. Il y a beaucoup de professeurs qui se font passer pour des Autochtones parce qu'ils peuvent avoir plus facilement des subventions de recherche ou etc., des postes de directeur de département, tout ça, parce qu'ils profitent de certains privilèges donnés à certaines communautés et qui ne sont pas autochtones. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il va falloir faire passer des prises de sang à tous ceux qui se disent autochtones? Mais bref, c'est un gros scandale pour Buffy Sainte-Marie. Richard, j'ai hâte de voir demain. Tu vas nous revenir costumé ou pour l'Halloween, non? Oh boy! On ne sait plus en quoi se costumer, là, je te dis. Là, on verra. Là. Mais pas en autochtone, en tout cas. C'est de l'appropriation culturelle. Hey, bonne journée.